J'ai envie de vous faire découvrir le fond de teint Benefit Hello Happy. Oh, vous l'avez déjà vu sur moi, mais là je ne suis pas seule, je suis avec la team beauté majuscule. Et elles vont vous raconter aussi l'histoire, leur histoire avec Benefit. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes le 15 du mois, et oui, c'est le test de la team beauté majuscule. Comme vous le savez, la team beauté majuscule est représentée par des femmes de plus de 50 ans qui ont soit un blog, soit une chaîne, soit un Instagram, soit Facebook et plus de 500 abonnés. Elles ont testé ce mois-ci le fond de teint Hello Happy que Benefit m'a envoyé et que j'ai envoyé après à toutes mes amies. Je leur ai demandé aussi de raconter aussi leur petite histoire avec Benefit parce que c'est amusant aussi. On découvre un produit, mais on peut aussi vous parler des autres produits qu'on a découverts, en bien, en moins bien. Parce que si nous donnons notre avis, de toute façon, nous le donnons vraiment, qu'il soit bon ou qu'il soit moins bon. Voilà, bah écoutez, si vous avez envie de me suivre, bah c'est parti. Ce fond de teint peut avoir une couvrance légère comme il peut avoir une couvrance plus importante. Il est composé de multiples teintes et vous pouvez absolument trouver la vôtre. Moi, là, j'avais le 5 et le 6. Le 6 est bien trop foncé pour maintenant. Le 5, bah, je trouve assez joli. J'avais peur un peu parce que j'avais vu le ton 4 et je me disais que c'était celui-là qui me conviendrait le mieux. Mais le ton 5 est aussi un très très joli ton, légèrement plus doré, mais justement, peut-être qu'il donne meilleure mine. Là de plus, un SPF qui est de 15, donc c'est déjà une petite protection. Nous allons l'appliquer, je vais vous montrer comment appliquer un fond de teint. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui me disent, moi je ne suis pas à l'aise avec le fond de teint, j'ai une peau qui l'absorbe, ou ça marque tout de suite dans mes rides, etc. Un fond de teint ne sera joli que si vous avez la peau qui est bien hydratée en dessous. Parce que sinon, si elle n'est pas assez hydratée, la peau va absorber le maquillage qui n'a pas besoin d'être absorbé. Un maquillage, c'est fait pour rester en surface, pour embellir un peu une toile en quelque sorte, comme une peinture. Donc, c'est absolument pas nécessaire, et même pas recommandé, en plus c'est pas joli parce que dans un fond de teint les molécules sont plus importantes, donc ça sera pas joli, effectivement ça va faire des marques, etc. Ça sera pas beau. Donc la première chose, c'est de bien hydrater votre peau, de gommer avant toutes les cellules mortes, parce que c'est pareil, si les cellules mortes remontent trop parce qu'elles sont en train de polluer la surface de la peau, bah, votre fond de teint ne peut pas être joli du tout, du tout, du tout. Dans un fond de teint, automatiquement, il y a des silicones. C'est normal, ce sont des grosses molécules sur ces fonds de teint-là, donc ça ne pénètre pas la peau. Donc ça, c'est une chose qui est certaine. Mais si vous avez, par exemple, il arrive quelquefois que votre crème contienne d'autres silicones qui sont parfois incompatibles avec les silicones du fond de teint. Moi, avec ce produit-là, et Dieu sait si j'essaye différentes crèmes, je n'ai jamais eu de problème. Donc, je suis assez sûre de ce que je vous dis. Mais pour ça, bah, le mieux, c'est de tester dans la boutique. Vous n'arrivez pas maquillé comme ça, et on vous fait une application. Je ne sais pas s'il y a des échantillons. Je ne suis pas sûre. Ou alors, d'emmener un tout petit pot pour demander une petite dose pour pouvoir essayer chez vous. Vous allez dehors si vous l'essayez en magasin, parce que dehors et dedans avec des éclairages, ce n'est pas la même chose. Et ce qui est important aussi, c'est chez Benefit, vous avez une certaine chance, c'est qu'il existe des modèles d'essai de fond de teint qui sont à 10 € chez Sephora. Je ne sais pas ailleurs, mais chez Sephora, 10 € et sur le site Benefit bien sûr aussi, et avec ce fond de teint qui est plus petit, mais vous faites un mois d'application, donc c'est mieux d'avoir un petit modèle peut-être pour tester plutôt qu'un grand, ou un petit modèle si vous mettez du fond de teint occasionnellement. Donc, vous avez tous ces petits problèmes-là. Alors moi, ce que je vous conseille, j'ai un pinceau là, et je le trouve super ce pinceau. Longtemps, je l'ai un peu ignoré,
je m'en servais que pour l'anti-cerne. Puis je me suis dit, c'est idiot quand même. Si tu t'en sers pour l'anti-cerne, pourquoi ne pas t'en servir de ce pinceau plat qui prend pour mettre ton fond de teint? Parce que les poils sont plats. Je lui ai peut-être déjà dit, je radote dans ce cas-là. Il va moins absorber qu'un pinceau qui va être beaucoup plus ample, avec des poils peut-être plus doux, mais le fond de teint va réussir à couler entre les poils. Je trouve qu'on engage beaucoup avec certains pinceaux quand même. Donc voilà, je vous propose avec ça. Donc je vais prendre un petit peu de fond de teint. Je vais prendre ça. Vous voyez, c'est pas non plus énorme. Je vais en mettre un peu sur mon pinceau. Vous voyez, il reste en surface, il ne va pas trop à l'intérieur. Et je vais faire mon nez. Pourquoi mon nez? Parce que le nez, c'est souvent quelque chose qui a des pores dilatés, qui a des petites vénules. Bref, on a envie de le dissimuler pour une soirée ou même pour tous les jours. J'en reprends un tout petit peu. Pour les personnes qui ont des vénules apparentes, voilà ce qu'il faut faire. Il faut vraiment en mettre pour les cacher. Et tapoter comme ça. Alors, si vous avez des vénules qui sont trop importantes, il faut mettre un correcteur vert. Et ensuite, après, vous appliquez votre fond de teint. Bien sûr, on va en mettre un petit peu sur le menton. C'est pareil, le menton a besoin d'être un peu maquillé. Les pores sont dilatés aussi quelquefois. Puis, toujours avec la petite dose, je vais en mettre légèrement sur mon front. Et je vais flouter ma matière sur l'extérieur de mon visage. Alors là, je peux vous dire que je floute parce que je sens qu'il n'y en a pas beaucoup. Là aussi, je floute. Il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Donc c'est pourquoi il est important de prendre votre fond de teint du même ton que votre peau ou un ton au-dessus. Moi là, je dois avoir un ton au-dessus et c'est correct, très correct. Voilà. Alors, moi je peux vous dire que franchement, le teint est beaucoup plus uni, vous le voyez, hein, et pourtant j'en ai mis très très peu. Par contre, vous n'avez pas d'anti-cerne. Vous n'avez pas d'anti-cerne et vous avez quand même les yeux cernés. Il me reste du produit. Donc je vais prendre un peu de produit et là, je vais aller cacher mon cerne, démarrage de mon cerne qui est souvent beaucoup plus foncé. Moi, mon cerne, il est bas. Donc je vais aller le travailler en descendant. J'ai envie de camoufler ma paupière parce que c'est pareil avec le temps, la paupière, elle est quand même moins transparente, moins régulière. Si j'ai du rouge là, ça se peut, il y a des gens qui en ont, je mets un peu de matière, mais j'évite d'aller dans mes rides ici. Comme ça, vous n'aurez pas de matière dans les rides. Vous voyez la différence quand même? Alors, je ne dis pas que ça dissimulerait des gros cernes, c'est masculin, cernes, des gros cernes, très prononcés. Si vous avez des poches, il faut faire attention d'aller sous la poche et non pas dessus, et juste au ras des cils, et surtout pas sur la partie qui est très très gonflée. Donc, je reprends un peu de matière parce que j'ai été un petit peu radin, et je vais faire mon autre œil. Je trouve que ce pinceau, il peut très bien faire les deux. Et moi, franchement, je suis de plus en plus à l'économie de fond de teint, non, mais de pinceau. Parce que il faut les laver après. Donc si on n'en lave qu'un, au lieu d'en laver deux, eh ben, c'est encore mieux. Par contre, ce pinceau que j'aime beaucoup de chez L'Oréal, il a quand même un défaut. Ils sont super, mais ils s'abîment, c'est le manche qui s'abîme. Mais ils sont à 8,50 € ou à 9 €. Hein. Mais c'est dommage, c'est dommage. Oui, c'est dommage quand même parce qu'il est super, mais le manche s'abîme. Bon, il y a 3 ans que je l'ai quand même. Hein. Et j'en suis servi quand même. Hein.
Bon, moi, je vais m'en mettre un petit peu plus parce que je peux aussi penser à celles qui aiment bien avoir un peu plus de fond de teint. Mais vous voyez, j'en ai pas utilisé beaucoup. Et tout de suite, là, on voit que le teint est beaucoup plus beau. Il faut que j'en achète un autre de pinceau là. Parce que bon, au bout de 3 ans, il va peut-être lâcher. Et moi, franchement, je le redécouvre pour tout le temps. Et je dirais presque que c'est mon préféré. Par contre, chez Benefit, je ne sais pas s'il y a des pinceaux. Je pense que oui, mais je ne les connais pas du tout. Voilà, pour Hello Happy. Alors, le fond de teint Hello Happy tient très très bien. Vraiment, je reste comme ça toute la journée. Comme avec d'autres fonds de teint aussi. Hein. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est juste après, c'est tapoter un peu comme ça, pour faire travailler la matière, pour donner encore plus de régularité au teint. Mais franchement, c'est un super fond de teint. Si vous avez la peau très grasse, vous pouvez peut-être poudrer un petit peu. Mais sincèrement, moi je ne le poudre pas celui-là, parce que je trouve qu'il est franchement suffisant, et je le trouve vraiment très très bien. Chez Benefit, bah, vous le savez bien, je suis fan des crayons pour les sourcils, surtout du Goff Prof, parce que, pencil, parce que j'aime beaucoup sa mine. Je trouve qu'elle tient, mais alors longtemps. Vous voyez, là j'ai le modèle, le tout petit modèle d'essai. Je ne sais pas s'il fait pas 10 € aussi celui-là. Mais franchement, je dois l'avoir depuis 6 mois quand même. Hein. Ah ouais, et il m'en reste encore ça. Alors j'avais acheté en même temps le précis, je vous mets le nom parce que là je risque avec les mots anglais. Et là par contre, il est très très bien pour faire du poil à poil. Il est super, vraiment. Mais il dure beaucoup moins longtemps que celui-là, Goff Prof. Par contre, bah moi j'aime pas, c'est le stylo à 4 mines. Je l'aime pas, pourquoi? Parce que je suis pas très douée pour l'utiliser. C'est pour ça. Franchement, je trouve que le concept était rigolo comme tout. Ça faisait penser au stylo à 4 mines. Mais moi je suis pas douée pour l'utiliser, donc non, celui-là, je le rachèterai pas parce que c'est pas mon truc, c'est trop difficile pour moi. Voilà, ça c'est pour les sourcils. Parce que des sourcils, mes amis, c'est indispensable de les faire un petit peu, même si on ne veut pas les faire beaucoup. Juste, combler les trous. Vous voyez, je ne vais pas m'amuser à les faire beaucoup, mais combler les trous qu'on peut avoir tout de suite, sans donner une forme, juste pour combler les trous. Donc là, on n'a pas besoin d'être doué, hein. On comble les trous en faisant des petits traits. Et déjà, on a le regard qui est un petit peu plus pétillant. J'ai jamais sans mon blush. Alors je change, quelquefois je prends des roses, hein, ça dépend comment je suis habillée, mais le California, mais qu'est-ce que je l'aime, franchement. Il a un petit peu de doré, alors le doré surtout au tout début. On voit sur les nouveaux, je vous mets la photo là, je l'adore. Il fait un peu highlight, mais sans exagération, et franchement je le trouve génial. Donc voilà, je continue, puis en plus ces petits... C'est trop mignon, hein. Et c'est des prix, alors évidemment pour certains ça va être trop cher, bien sûr, je comprends bien, mais c'est quand même des prix qui peuvent être encore abordables, quoi. Puis c'est mignon pour des cadeaux de Noël, moi je trouve. Ah, j'aime beaucoup. Vous savez que Benefit a été les premiers à faire de la publicité en parlant des femmes majuscules, des femmes de plus de 50 ans. Et de les mettre aussi sur leur publicité et sur leur site. Donc ça, c'est bien. Ils n'ont pas attendu l'effet de mode, ils l'ont fait avant. Alors ce que vous pouvez faire aussi, si vous décidez de ne pas vous maquiller parce que vous n'aimez pas trop ça, c'est juste tartiner. Allez, de poudrer un petit peu vos paupières avec le blush. Ça donne tout de suite un petit peu plus de peps. Maintenant, moi je vais en vitesse découvrir toutes les vidéos de la team beauté majuscule pour voir un petit peu quelle a été leur story,
qu'est-ce qu'elles ont pensé du fond de teint aussi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous mets ma dernière vidéo qui est là sur le maquillage. Vous avez vu le teint là, vous verrez la suite si vous la regardez. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous embrasse très fort. La semaine prochaine, vous aurez une vidéo maquillage. Prenez bien soin de vous. Je tiens beaucoup à vous. Mille bisous à vous toutes et à vous tous.